Là, c'est la question qui revient beaucoup. Alors, cette question dit, prophète Joël Francis Tatou, pourquoi ne prêchez-vous pas que l'évangile, la croix, Jésus, mais vous devez parler des astres, de spiritualité? Pourquoi cela nous édifie? Jésus est suffisant. Pourquoi parler de toutes ces choses qui ne sont pas nécessaires pour notre foi? À la limite, pour certains, on a peur de ça. Alors, j'aimerais déjà vous dire que c'est une bénédiction d'avoir ce livre de 66 livres, cette encyclopédie, cette bibliothèque qu'on appelle la Bible, qui est le mixte des livres juifs et chrétiens. Ces 66 livres canonisés nous permettent d'avoir ce qu'on appelle la Bible ou le livre, le Saint-Livre. Cette Bible que nous lisons contient énormément d'informations. Alors, énormément d'informations. Mais le message clé de la Bible, c'est l'évangile. Le message clé, la théologie de la Bible même, c'est la christologie. Tout ce qui a été dit, qui est fait, tout tourne autour de l'œuvre parfaite et finie de la personne de Jésus-Christ. Et nous sommes d'accord avec cela, clairement d'accord avec cela. Et quand nous prêchons cela, nous prêchons ce qu'on appelle l'évangile, la bonne nouvelle de Dieu qui a envoyé son Fils qui est mort à la croix pour la rédemption de nos péchés, de la vie qu'il nous accorde par la grâce que nous recevons par la foi, la vie éternelle en nous aujourd'hui et pour toujours, et ainsi que la garantie de ne pas aller dans le lieu de la perdition, mais de passer l'éternité dans la Nouvelle Jérusalem. Alors pourquoi est-il important, prophète Joël, dans la francophonie, vous devez parler des astres, de tout ça? Est-ce que c'est vraiment important? Alors j'aimerais aller avec vous dans une petite réflexion toute simple. Est-ce que tout ce que les apôtres, laissons un peu les prophètes, allons-y avec les apôtres de Jésus. Est-ce que tout ce que les apôtres ont eu à prêcher n'était que l'évangile? C'est la grande question qu'il faut se poser. Acte 2, l'église est née. Pierre a prêché l'évangile. Tout ce qu'il a cité depuis Abraham, il descendait, mais c'est ce Jésus que vous avez crucifié. Il a prêché l'évangile. Quand vous regardez dans Acte 7, vous regardez Étienne. Étienne a parlé de l'évangile. Mais l'apôtre Paul, par exemple, n'a pas parlé que de l'évangile. Prenons par exemple l'épître de Paul aux Corinthiens. Il n'a cité l'évangile, je pense, qu'au chapitre 15. Je pense, si je ne me trompe pas. Mais à part ça, il a parlé de beaucoup de choses, des dons spirituels, des aliments sacrifiés aux idoles. Il donnait son avis, son approche sur beaucoup d'autres sujets qui ne concernaient pas forcément l'évangile, mais qui tournaient autour de la vie chrétienne. Il a parlé du mariage entre une femme qui est chrétienne avec un homme qui ne l'est pas. Il a parlé des aliments sacrifiés aux idoles. Il a parlé de la résurrection des morts. Il a parlé de l'amour. Il a parlé des dons spirituels, de l'organisation des dons spirituels. Alors, pourquoi ne disons pas, nous, à Paul, que ce n'est pas important? Tout ce qu'il faut dire, c'est l'évangile. Lisez Philippiens, lisez Romains, évidemment. Romains, comme disait Luther, Romains, c'est la cathédrale de la foi chrétienne. Tous les points doctrinaux sont dans Romains. Vous allez voir la doctrine de l'adoption, la doctrine de la régénération, la doctrine du salut. Toutes les doctrines chrétiennes, généralement, se trouvent dans Romains. Mais on peut aller avec l'épître de Jude, on peut aller avec l'épître de Jacques, qui parle de la foi et des œuvres. On peut aller avec l'épître de Pierre, qui ne parle pas de l'évangile, mais qui parle de comment souffrir pour l'évangile, avoir les bonnes raisons de souffrir pour l'évangile. Là, on a ça dans 1 Pierre. Donc, il y a beaucoup d'autres choses qu'on peut dire sans que ce soit l'évangile qu'on a prêché et sans que ce soit mauvais. Alors, si c'est le cas, si nous ne devons prêcher que l'évangile, pourquoi prêchons-nous sur le mariage? Pourquoi prêchons-nous sur la famille? Pourquoi prêchons-nous sur le patriotisme? Comment les chrétiens peuvent s'impliquer dans la communauté, dans le changement, dans la vie sociétale? Pourquoi prêchons-nous sur le respect que les enfants doivent avoir vis-à-vis de leurs parents dans une société décadente, comme celle-ci où on ne sait même plus qui est qui? J'ai vu par exemple hier, je crois, aujourd'hui il est possible, on est en train de travailler sur ça, où vous pouvez vous marier avec vous-même. Voilà, on s'est marié homme à homme, femme à femme, homme animal et homme à arbre, tout ce que vous voulez. Maintenant, on se marie avec soi-même. Ouais, dans une telle société, ouais, il y a beaucoup d'autres choses qu'on peut expliquer par rapport au fondement judéo-chrétien, sans que ce soit d'abord de dire « Jésus t'aime, réponds-toi ». Non, la Bible parle de beaucoup de choses
Et ce n'est pas mauvais d'apprendre beaucoup d'autres choses à la lumière de la parole de Dieu. Quelqu'un me comprend? Aujourd'hui, on a le grand débat Iran, Irak, Israël, Jordanie et consorts. On peut ne pas prêcher l'évangile clairement, mais on peut étudier que dit la Bible à la lumière de la parole de Dieu. Quelle est la pensée de Dieu sur le Moyen-Orient et le Proche-Orient? Et ce n'est pas parce qu'on le fait qu'on a mal fait. Aujourd'hui, je crois qu'il y a une prophéticophobie, comme disait un prophète de la Côte d'Ivoire. Il y a aujourd'hui une haine pour les choses spirituelles. Il y a aussi un combat de quelques personnes ne voulant pas que les chrétiens soient éclairés sur beaucoup d'autres sujets, sont en train de prétendre que tout ce qui est dit, hors du fait de dire Jésus, Jésus. Et les gens croient que répéter 1000 fois Jésus dans un message fait des messages christocentriques. Je peux dire quelque chose? Répéter Jésus 1000 fois dans un enseignement ne fait pas de ce message un message christocentrique. Sinon, c'est trop facile. C'est pas ceux qui disent Seigneur, Seigneur. Vous voyez? C'est pas ceux qui disent Seigneur, Seigneur. Ils prophétiseront en mon nom. Ils vont dire au nom de Jésus. C'est pas le fait de dire plusieurs fois Jésus 1000 fois dans un message qu'on dira que cet homme, c'est vraiment un homme de Dieu parce que ce message est christocentrique. Quelqu'un me comprend? Et vous devez savoir ceci. L'apôtre Pierre, dans 2 Pierre 1, il dit « à la foi, rajouter la connaissance ». Une autre version dit « à la foi, rajouter la science ». Oui, la science, à la foi, rajouter la science. La science, c'est aussi la connaissance. Ne doit pas le fait d'être sauvé, d'avoir la foi en Jésus. Je peux augmenter la connaissance. La connaissance sur l'israélologie. Vous voyez, par exemple, je peux étudier Israël par la parole de Dieu. La connaissance sur la zoologie, de ce que la Bible dit par rapport aux animaux. Même l'hygiène. Il y avait une hygiène imposée par le Dieu d'Israël quand vous lisez bien dans le désert. Vous voyez un peu? Donc, la Bible est la pensée de Dieu. Et elle se prononce sur beaucoup de sujets de la vie. Et on ne peut pas dire ne prêchez que ça, parce que si vous dites autre chose, ce n'est pas nécessaire. Pourtant, c'est ce que vous faites tous les jours. Quelqu'un me comprend? Donc, juste pour vous dire de manière très simple, ce n'est pas mauvais. Et d'ailleurs, moi, j'aimerais dire quelque chose qui est capital. Dieu a tout créé. Pourquoi on ne va pas s'atteler à étudier la création de Dieu? Pourquoi avons-nous besoin, excusez-moi, avec la science aujourd'hui, on parle de l'univers, on parle de la nature. C'est même la base, la matière première par laquelle nous avons toutes les sciences. L'anatomie, la biologie, la zoologie, voilà, toutes les ologies là, vous voyez, l'astronomie, tout ça, on étudie, une science a été dégagée pour étudier la création de Dieu. N'est-ce pas? Pourquoi nous qui sommes enfants du Créateur, nous ne pouvons pas étudier la création? Voilà pourquoi étudier l'astronomie n'est pas un péché. Je pense même d'ailleurs, je suis en train de m'organiser pour voir dans quelle mesure je peux faire une formation d'astronomie. Pas forcément pour aboutir à l'astrologie, je n'irai pas dans ce côté. Parce qu'il y a une spiritualité dans toute la création de Dieu. Satan a corrompu, même au niveau des herbes. Savez-vous que les chamans travaillent avec des herbes particulières pour entrer en transe? Mais ces herbes-là ont été créées par Dieu. Vous voyez un peu? Vous voyez un peu? Donc, savez-vous aujourd'hui qu'on peut utiliser un chat noir, mâle, de tel âge, pour être utilisé dans une incantation? Vous voyez un peu? Donc, la création de Dieu est neutre. L'ennemi l'utilise dans le mal, mais ça ne nous empêche pas d'apprendre. Écoutez-moi, ce que j'ai aimé, c'est que... oh, wow! La reine de Saba n'a pas apprécié, glorifié Salomon uniquement qu'après l'avoir entendu. Il y a une note sur la gloire qu'elle avait vue dans ses serviteurs. Quelqu'un me comprend? C'est quand elle a vu comment ils étaient vêtus, comment ils vivaient. Elle a dit non, si eux déjà sont comme ça, à plus forte raison celui qui est au-dessus d'eux. Voilà pourquoi des fois même quand on parle des anges, on ne parle pas des anges pour les glorifier, on n'en est pas dans le culte des anges. Mais quand on connaît la création de Dieu, on peut voir combien grand est le Créateur. Je vous dis, j'ai étudié le soleil, j'ai eu mal à la tête. J'ai dit, mon Dieu, le soleil n'est pas une matière solide, c'est un amas de gaz. Et l'homme a étudié depuis Galilée, on a étudié on a même étudié ça en géographie, n'est-ce pas?
de quoi est formé le soleil, et tu te dis, comment cette lumière qui est en face de moi illumine parce qu'elle est branchée à une source d'énergie. Mon téléphone qui illumine ici peut tenir tant que la batterie est là. Mais pour qu'elle continue à briller, elle doit être connectée à une source d'énergie. La lampe qui est au-dessus de nous ici, les lampes, les lumières, ont besoin d'être connectées à une source d'énergie. Alors comment, comme disent les scientifiques, des milliards d'années depuis que le soleil existe, il continue à briller, à brûler, sans tomber, sans s'éteindre. C'est incroyable. Et quand tu vois ça, c'est pour ça qu'on dit, j'aime beaucoup aimé ce chant, on dit, Dieu Tout-Puissant, comme mon cœur considère tout l'univers créé par ton pouvoir. Le ciel d'azur, les éclairs, le tonnerre, je crois, le clair matin et les ombres du soir. De tout mon être, alors s'élève un chant. On peut lire un verset. Romains chapitre 1. Romains chapitre 1. Il n'y a aucun péché à parler de la création de Dieu. Il n'y a aucun mal à parler de la création de Dieu. Celui qui vous dit le contraire veut vous limiter à une certaine dimension de connaissance. Romains 1, on peut lire un verset. J'aime beaucoup ce verset. Waouh! Romains 1, verset... à partir de 18. Romains 1, à partir du verset 18, il est écrit, vous y êtes? La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété, toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Faites attention, pasteur, qui retient la vérité captive. Car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux, Dieu le leur ayant fait connaître. Ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux, Dieu le leur ayant fait connaître. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil nu depuis la création du monde quand on les considère dans ses ouvrages. Ils sont donc inexcusables. Waouh! Donc, Supernatural, dunamis power.